vous fais le tag sur l'année 2012. Donc, c'est vraiment un tag, je trouve, qui est super intéressant. J'ai été taguée par Tinkerbellisa. Donc, je suis super contente d'avoir été taguée parce que, oui, j'ai fait mes favoris de l'année 2012, mais ce tag qui comporte 21 questions, ça résume pas du tout genre les vidéos des favoris de 2012. C'est vraiment d'autres questions à part que je trouve sont vraiment intéressantes. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de le faire. Puis, juste pour vous dire, si vous entendez des bruits en arrière-plan, premièrement, c'est soit l'ordi de mon chum ou le voisin à côté qui arrête pas de jouer de la musique. Puis, je vais commencer tout de suite avec les questions que je regarde sur mon iPhone. Donc, la marque qui t'a ruiné. Il n'y a aucune marque qui m'a ruiné parce que je suis pas ruinée. Mais si on parle de la marque que j'ai dépensé vraiment le plus d'argent, je pense que c'est chez MAC. Parce que chez MAC, ils sortent tellement une tonne de collections, mais vraiment là, une tonne de collections, qu'à chaque collection, on dirait que comme c'est des éditions limitées, j'ai tendance à encore plus vouloir acheter les produits que peut-être s'ils seraient permanents ou parce que je me dis que c'est limité. Puis si je le trouve beau, je suis mieux de me le procurer tout de suite. Mais ça a été moins pire que les autres années parce que je trouve qu'ils n'ont pas eu... qu'ils n'ont pas sorti vraiment de wow collection. Comme là, cette année, en février, ils vont sortir la collection Archie. Je sais que je vais acheter une tonne de choses parce que j'adorais Archie. Puis, en tout cas, ça a l'air d'être une super collection, mais ils n'ont pas eu de collection genre mémorable. Mais j'ai quand même acheté plusieurs produits dans différentes collections. Donc, c'est pourquoi c'est la marque, je pense, qui m'a le plus ruinée. La marque qui t'a déçu. Donc, la marque qui m'a déçue, ben, en fait, c'est une collection que la marque a fait qui m'a totalement déçue, surtout parce que la marque est très très bonne. C'est la collection Indie World de NARS. Sincèrement, la collection, les produits qui est super peu pigmenté, toutes les palettes, ça aurait tellement pu avoir un super bon potentiel, mais les palettes étaient tellement pas pigmentées. C'était un gros lancement, là, c'était pas une petite collection, c'était vraiment un gros lancement, puis oh mon dieu, j'ai été vraiment déçue, là. C'était, toutes les ombres à paupières, c'était vraiment mauvais, c'est vraiment mauvais. Ça s'est tellement pas vendu, là, qu'on en avait au Boxing Day, t'sais. Donc, ça m'a vraiment déçue. Troisième question, un produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as refourgué. Donc, refourgué étant donné à quelqu'un, il me semble que c'est ça que j'ai entendu. Donc, un produit que je regrette d'avoir acheté, mais j'en ai plusieurs, là. Mais je les ai pas donnés à quelqu'un. Tu sais, je vais pas donner quelque chose que j'aime pas à quelqu'un d'autre, là. C'est poche. Mais un produit, par exemple, que j'ai tellement regretté d'avoir acheté, même s'il valait genre 3$, là, ou je me rappelle plus parce que c'était en spécial. Si vous m'écoutez depuis un petit bout, vous m'avez entendu, c'est certain en parler. C'est le shampoing de Garnier Fructis qui avait des petites billes exfoliantes. Ben, des petites billes, là, à l'intérieur. Genre, on dirait un exfoliant. Puis c'était dans les cheveux. Puis c'était affreux. C'était en tube, en fait. Comme vraiment en tube. C'était affreux parce que toutes les petites billes, tout restait dans les cheveux. Puis j'ai zéro pellicule, là. Je suis quelqu'un qui fait pas du tout de pellicule. Je sais qu'il y en a que c'est un problème, là, mais moi, pas du tout. Puis ça, là, oh mon dieu, supposons que je faisais ça, mais oh, c'était dégueulasse. Tout tombait. Oh, mon dieu. Achetez jamais ça. Je l'ai pas aimé, puis je l'ai pas donné à personne parce que je veux pas que personne utilise ça. Quatrième question, un produit qui t'a donné faim. Donc, un produit qui m'a donné faim, je dirais que c'est les chandelles de Bath & Body Works d'été. C'est tout ça avec les odeurs comme de fruits, là, super frais, là, ça donne faim, je trouve. Ça, comme t'as envie de manger la chandelle. Mais comme je mangerai pas une chandelle, mais vous comprenez. Un produit que YouTube t'a fait acheter et qui en fait n'est pas si génial que ça. C'est vraiment... mais en fait, je l'ai pas acheté. Il venait dans une palette que je ne regrette pas d'avoir acheté, mais lui, il venait dans la palette, puis on en entend beaucoup parler sur YouTube, la Too Faced Shadow Insurance, ce qui est une base pour les yeux, mais sincèrement, là, je l'aime pas. J'aime 100 fois mieux ma Urban Decay Primer Potion. Celle-là, je sais pas, là, je sais pas si c'est une mauvaise que j'ai eue, mais quand je le sors, c'est comme semi-liquide, semi-gras, semi-base, c'est vraiment pas le fun, j'aime pas la texture du tout.
c'est souvent il y a du liquide qui sort, comme liquide transparent là, en même temps que la base. Et je l'ai essayé 2 fois, puis n'importe quoi. Là, je comprends vraiment pas pourquoi le monde capote sur elle. Là, et la Primer Potion de Urban Decay est 100 fois meilleure. Désolée pour ceux qui l'aiment. 6e question. Un objet produit qui ne te sert à rien. Ben, c'est ma Mineral Veil de Bare Minerals. C'est une poudre. C'est un petit pot là, que j'avais eu dans un truc VIP au Sephora. Puis j'en ai 2 petits pots comme ça. Puis j'ai essayé de l'utiliser comme... J'ai déjà ma poudre de finition de la HD de Makeup Forever. Donc j'ai essayé de l'utiliser comme poudre genre, fixante pour le concealer en dessous des yeux. Peu importe, mais ça change rien. Fait que c'est juste inutile. C'est juste une étape de plus pour rien. Une astuce découverte dans l'année. Donc ça a été une astuce que j'ai découvert récemment, mais ben, une astuce, c'est comme plus un truc pour aller vite aussi. J'ai appris dans le fond dans une formation Makeup Forever de comment faire un look avec un seul pinceau, mais vraiment juste comme un pinceau plat, là, comme pas un pinceau pour le creux, rien, juste un pinceau plat. Puis vraiment de faire un look complet là, avec dans le creux, la couleur et tout. Ouais, c'est ça, je pensais pas comme pouvoir faire un maquillage avec un seul pinceau, puis quand même élaboré, là, si je dirais. En tout cas. Donc ça, c'est vraiment le fun, là. Puis c'est ça. C'est pratique pour ceux qui veulent pas avoir 1 million de pinceaux. Puis si tu transportes un pinceau puis tu veux te faire un look complet, tu peux quand même faire ça avec un pinceau plat. Donc j'ai même une photo du look sur Instagram, mais avec les ombres à paupières de Makeup Forever que j'avais fait. Là, c'était un look mauve. La YouTuber avec qui tu as le plus copiné, échangé. Donc je pense vraiment que c'est Alexandra, donc Alex Fashion Beauty, parce que je l'ai vue... Ben, en tout, on s'est vu 3 fois, je crois. Ouais, 2 fois au Boxing Day, 2 Boxing Day, puis une autre fois. Donc je pense vraiment que c'est elle, là, parce que c'est sûr qu'il y en a beaucoup que je parle sur Twitter ou que j'en ai vu d'autres aussi pendant l'été au Meetup, mais c'est elle que j'ai le plus vu, puis que j'ai le plus parlé, puis j'ai quand même passé 7 heures au Boxing Day avec elle. Donc je pense pas que c'est Alexandra, que j'adore. Donc c'est ça. 9e question, la vidéo qui t'a le plus plu. Et pas une vidéo en tant que telle qui m'a le plus plu, mais qu'est-ce que... Ben il y en a un que j'ai vraiment beaucoup aimé, que c'était récemment, c'était de Amarix, je sais pas comment dire son nom, Amarix, en tout cas, Amarix, A-M-A-R-I-X-E, sur YouTube, qui a fait son update de rangement maquillage. Oh mon dieu, c'était tellement beau, puis tellement bien organisé. Puis à cause d'elle, je vais m'acheter le même rangement, le maquillage. Donc je vais l'acheter jeudi. Yeah. Une paire de chaussures qui t'a fait envie. Ben, une paire de chaussures que j'avais hésité à acheter, c'est mes ballerines Michael Kors, que j'ai pas avec moi par son travail, là. Mais c'était entre 100 et 120, en tout cas. Je me rappelle plus, peut-être 120. J'ai hésité à les acheter, parce qu'ils sont vraiment simples, mais ils sont tellement confortables que je regrette vraiment pas de les avoir achetés. Un accessoire qui est devenu ton chouchou. Bon, vous l'avez entendu dans mes favoris de l'année, là, mais c'est vraiment ma montre, là. Ma montre Michael Kors, rose gold et transparente. C'est devenu vraiment mon accessoire chouchou. Le sac de l'année. Donc, si ça aussi vous avez vu les dernières vidéos, vous savez que je vais vous nommer ma sacoche Michael Kors, qui est comme ça ici. C'est le gros modèle parce qu'il y en a un plus petit qui est plus carré. Donc ça, c'est vraiment mon sac de l'année. 13e question. Le produit que tu voulais absolument et que tu n'as toujours pas. J'ai vraiment voulu acheter la crème de nuit, mais le facial en fait, le masque facial, en tout cas pour la nuit, Corrèze. Donc c'est à la rose, puis Alexandra l'a acheté là, en kit au Boxing Day, si vous avez vu son vidéo. J'ai vraiment voulu l'acheter, mais je l'ai pas acheté. Mais je veux encore l'acheter. C'est encore sur ma liste de choses que je veux depuis un bon moment. Donc ça serait ça. Le produit marque Révélation pour toi. La marque Révélation pour moi c'est la marque Anastasia, qui est une marque juste pour les sourcils. Ben en fait ils ont quelques ombres à paupières et gloss là, mais c'est principalement pour les sourcils. C'est une marque qui est vraiment super, là. Sincèrement vraiment géniale, que j'ai appris à connaître dans la formation chez Sephora. Puis mon produit comme de la marque là, qui est juste fantastique, c'est le Clear Brow Gel de Anastasia. Donc c'est vraiment comme si, tu sais, mes sourcils,
On dirait que tu mets du spray sur tes sourcils, genre. Ils bougeront pas, là. Ils restent en place. C'est fou, là. C'est le meilleur gel pour les sourcils que j'ai essayé. C'est celui que j'ai acheté toute ma vie. Parce qu'il est vraiment, vraiment bon. Un vernis Kita Conquis. Donc, c'est vraiment mon vernis Penny Talk de Essie. Que vous avez pu voir dans mon dernier vidéo. Mais en ce moment, je le porte. Donc, c'est juste un trop beau rose gold. Puis si vous voyez à côté de ma montre, genre, ça va trop bien ensemble. L'objet produit dont on a trop parlé. Donc, c'est pas ça le produit que moi j'ai trop parlé, je pense, mais que j'aime quand même énormément. C'est mon Mineralized Skin Finish de MAC dans la teinte Bacon Delight. Donc, c'est celui-là que j'ai creusé, que j'adore, mais que j'en parle beaucoup, mais c'est plate parce que je l'ai acheté dans un outlet aux États-Unis. C'est une édition limitée, mais tu sais, s'il ressort là, vous allez savoir que c'est un super produit parce que j'en ai parlé comme dans toutes mes favoris de l'année pratiquement. Ton top du top en matière de soins. Donc si je pourrais inclure la Minocycline qui est un traitement, en fait des pilules là, que j'ai pris, qui est en fait un traitement pour les boutons, je l'inclurais là-dedans, mais c'est pas vraiment comme un produit en tant que tel. Mais c'est ça, mon traitement de Minocycline que j'ai eu pendant 4 mois m'a vraiment aidé. Là, j'ai plus aucun bouton. Puis je vais faire probablement mon prochain ou dans les prochaines vidéos, une vidéo là-dessus. Sinon, un produit soin que j'ai vraiment... Oh, je sais. Je l'ai acheté en janvier passé et je l'ai utilisé depuis ce temps-là. C'est le Clarisonic Mia 2. Donc, c'est vraiment un investissement à faire parce que c'est quand même dispendieux. Là, en haut, 150 $. Je me rappelle plus, là, en tout cas. Mais moi, j'ai la brosse acné qu'on vend pas au Canada. Je sais pas pour quelle raison. C'est un outil magique que j'adore, qui nettoie tellement en profondeur ta peau. Tu peux pas sentir ta peau plus propre que quand tu utilises ça. Donc, ça, c'est un produit révélation que j'ai utilisé toute l'année. Dans le fond, parce que je l'ai acheté en janvier passé. Ton top du flop en matière de maquillage. Donc... les Sun Tint de chez MAC. Donc, c'est des gloss avec un SPF 20 qui sortent dans les éditions limitées. Oh mon dieu, c'est... Non, genre ça donne pratiquement pas de couleur, genre une petite brillance. C'est très collant, puis ça sert à rien. Tu sais, moi, je l'ai emporté à la plage. Enfin, je suis comme, bon, je l'ai utilisé à la plage, il y a un SPF 20 au moins, tu sais. Mais tu veux pas utiliser ça à la plage à moins que tu aies une couette ou quelque chose. Parce que si t'as les cheveux lousses, tu vas avoir tes cheveux qui collent dans ce gloss super collant. Donc, pour moi, c'est un flop. Là. Pour de vrai, c'est vraiment un flop. Un indispensable cheveux. Donc, moi, pour vrai, tu sais, il y a mes fers et tout. Mais... pour utiliser les fers, il faut que j'aie un protecteur thermal. Donc moi, c'est le Got2b et c'est le Baume Fer Plat Finition Lustrée Heat Protector. Donc celui-là ici, je l'aime beaucoup. C'est le deuxième que j'achète aussi. Donc ça, c'est sûr que peu importe le fer, faut que j'aille ça. Faut que j'aille ça. Je veux protéger mes cheveux. Mes cheveux sont abîmés à cause du bleach et tout. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup. Sinon, ça serait mon shampoing bleu. Pour les cheveux blonds, ça enlève le jaune qu'on pourrait avoir, les reflets... trop doré, jaune en tout cas. Donc mon shampoing bleu aussi. Ta meilleure affaire de l'année, solde vente privée. Donc j'ai pas vraiment fait de vente privée cette année. Mais en fait, dans les outlets aux États-Unis, c'est sûr que c'est là que j'ai eu le plus de rabais. Donc ça, j'ai eu ma montre. Moi, pour moi, c'est une bonne affaire. Parce que toutes les autres montres, ça coûte, les Michael Kors, c'est comme 300 $. Puis elle était 199 $. Donc pour moi, c'est une bonne affaire. Sinon, je me rappelle plus si c'est cette année que je l'avais trouvé mon Mineralized Skin Finish, mais tous les produits MAC dans les outlets, ils sont vraiment pas chers. Déjà que c'est beaucoup moins cher aux États-Unis, mais là-bas c'est très pas cher. Donc genre des trucs à 6-7 $ ou en tout cas vraiment pas cher. Ici un Mineralized Skin Finish c'est 33,50 $, puis je sais que là-bas je pense que c'est genre 20 $ pour un produit qui peut se vendre genre 60 $ sur eBay parce qu'ils sont plus disponibles. Donc ça, c'est les trucs que j'ai vraiment aimé. Sinon, mon pantalon de chez J.Crew, qui est comme un genre de legging pantalon que j'ai déjà montré aussi, qui est tellement confortable qu'on entend tellement parler sur YouTube, mais qui est, je pense, 88 $ à prix régulier, quelque chose comme ça. Pour le commander au Canada, il est comme 110 $, mais je l'avais eu, je me rappelle plus, là, 60 ou quelque chose comme ça, mais j'étais vraiment contente en tout cas. Parce que c'était au outlet, mais c'est le même modèle que dans les magasins réguliers. Puis ça, c'est sûr que quand je retourne aux États-Unis, je m'achète d'autres couleurs. Le premier produit que tu vas acheter en 2013. Donc,
je pense vraiment que ça va être mon rangement maquillage que je vais acheter jeudi. Si ça compte pas tant comme un produit par exemple, c'est quand même un gros quelque chose pour mon maquillage. Il est 149$ au Ikea. J'ai tellement hâte de l'acheter. Donc ça va être vraiment pas mal mon premier produit achat en 2013. Mais sinon pour le maquillage et tout, je me limite parce que comme je vous ai dit plus tôt, il y a la collection de Archie qui va sortir en début février. Je pense que c'est environ le 7 février. Donc au Mac Pro, une semaine avant. Yes! En tout cas, j'ai vraiment hâte. Puis il y a tellement de choses que je veux parce que j'ai vu plein de photos. Puis sur Instagram et tout. Puis oh mon dieu, il y a 6 rouges à lèvres. 6! J'aime tellement ça les rouges à lèvres, c'est ça que j'achète le plus. Donc, il faut que je garde l'argent pour ça. C'est ça pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Puis que les questions, ça vous a intéressé. Merci Isabelle, donc Tinkerbellisa, de m'avoir tagué. Puis je tag tous ceux qui l'ont pas fait, que ça tente de, quand ça leur tente de le faire. Parce que je sais que Isabelle, elle a tagué beaucoup de monde déjà, donc tous ceux qui veulent le faire, faites-le. Puis maintenant en vidéo réponse, donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!